salut, bienvenue ici, me voilà de retour après un petit moment d'absence et je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu débarques, tu es ici chez les Pirouettes de Girouette, que tu peux retrouver sur différents réseaux, Instagram, Ravelry, Pinterest, YouTube, et je crois que j'ai tout dit. Moi c'est Stella, j'ai 35 ans, je suis maman de 3 enfants et j'ai récemment repris le travail après presque 4 ans de maman au foyer. Voilà pourquoi cette vidéo a tant tardé. Alors du coup, tu me retrouves avec pas tant que ça de choses à te montrer, mais vous étiez nombreuses à vouloir que je revienne assez vite, donc du coup, je fais un petit comeback en espérant que cette vidéo ne soit pas ultra mini et surtout vous apporte du contenu intéressant. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, nombreuses d'ailleurs, devrais-je dire, à me suivre ici et sur Instagram. Et c'est toujours un réel plaisir de partager avec vous en message, sous les commentaires de la vidéo ou autre. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va déjà parler du fameux Woody. Le Woody que j'ai terminé depuis une semaine. Voilà, donc le Woody, si tu as suivi mes dernières vidéos, je faisais une petite course, tout à fait anodine, avec ma copine Karine de la Miss Knitter. Et course que j'ai bien sûr largement gagnée. Je suis sûre qu'elle n'osera pas démentir, tout à fait Karine, hein. Puisque j'ai fini mon top récemment, alors qu'elle l'a fini il y a à peu près un mois. Je l'ai gagné la course, on est d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le dernier arrivé qui gagne. C'est ça, hein, non? Moi je crois que c'est ça les règles d'une course. Mais après, chacun interprète à sa façon, n'est-ce pas? Bref, donc du coup, j'ai gagné cette course contre Karine, j'en suis très fière. Et, et je vais donc pouvoir te présenter mon Woody terminé aujourd'hui. Et t'expliquer un petit peu pourquoi c'était si long cette fin. Alors on va commencer tout de suite du coup, ce sera un épisode un petit peu décousu parce que voilà, je suis en vacances, donc le cadre est différent d'habitude puisque je ne suis pas chez moi. C'est la maison qu'on loue pour les vacances, c'est mon dernier jour de vacances, donc après avoir tourné cette vidéo, t'as vu quand même, je pense à toi, je dois aller m'attaquer au ménage et aux valises, n'est-ce pas? Donc du coup, voilà, on y va, c'est comme ça. Alors mon Woody il est là, il est jaune comme ma robe, tu l'as déjà vu du coup dans mes précédentes vidéos, si je me rappelle bien parce que j'ai pas regardé, il me semble que la dernière fois que je t'en ai parlé, il avait déjà ses 2 manches, je crois, ou en tout cas s'il avait pas encore ses 2 manches, c'était pas loin d'arriver, mais, attention, je dis bien mais, ces 2 manches n'étaient pas finies car il manquait les manchettes. Celle-ci, celle-là même, n'est-ce pas? Donc maintenant, je peux te le montrer, il a ces deux manchettes, voilà, magnifique, formidable. Ces manchettes, donc pour te parler rapidement du patron, du coup, je te refais un petit point général. Donc c'est un patron de Océane LM, en partenariat avec la teinturière Wouliette, si je ne dis pas de bêtises. Alors ici, il est tricoté en brushed alpaca silk. La meuf, elle l'a tricoté pendant 3 mois, elle se souvient même plus. 3 mois. Que dis-je? 6? Non, peut-être pas. Oui, c'est bien ça. En brushed alpaca silk tenu en double. Donc, du coup, fil double. On commence par la capuche. Je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que honnêtement il est vraiment super à faire et si le modèle te plaît, donc hop, le modèle ressemble un peu à ça. Je peux pas te le passer, alors donc non pas qu'il fasse très chaud, même s'il fait très chaud, mais c'est surtout qu'en fait il n'est pas pour moi et donc pas à ma taille et honnêtement ce ne serait pas lui rendre honneur que de le porter puisqu'il est trop petit pour moi. S'il était trop grand, je pourrais te le montrer, mais là je le déforme dans tous les sens. Donc clairement ça met pas du tout le patron en valeur, ça n'a aucun sens. Comme tu peux le voir, hein, il fait la moitié de moi presque. Hein. Voilà, tu vois, c'est-à-dire je pose sur moi, je fais même pas je vais au milieu. Bref, donc du coup c'est un sweat à capuche, tout simple, avec par contre des manches ballons. Et c'est un sweat tout simple, mais qui est quand même techniquement
bien fichu. Donc du coup il est assez intéressant à tricoter. Donc on commence par la capuche sans rentrer dans les détails. Ensuite on vient reprendre les mailles pour faire donc du coup le raglan. Hop. Donc les raglans. Ensuite on sépare, on continue le corps, puis on fait les manches avec quelques diminutions, mais pas beaucoup. Et ensuite on passe aux manchettes. Qui sont en fait, donc on abandonne notre fil double, on se met à tricoter en fil simple, mais on fait du jersey double. Donc le principe du jersey double, tu le connais, c'est de tricoter, on connaît normalement on connaît plus ou moins toutes, puisque Atelier Émilie il y a quelques années avait sorti le Headband Frida, si je me trompe pas, qui était lui-même en jersey double. Donc en fait, tu tricotes une maille sur deux, l'autre tu la glisses et le rang d'après, tu tricotes la maille que tu as glissée initialement. Et donc ce qui fait que ton tricot est détachable et ça forme un tube est détachable tout du long. Voilà. Donc du coup, c'est en jersey double que ça a été réalisé. Donc moi, tout s'est bien passé. Dans la réalisation du pull, je n'ai rencontré aucune difficulté, sauf arriver aux manchettes, clairement. Arrivé aux manchettes, donc moi, n'ayant pas le bon échantillon avec les aiguilles préconisées, j'ai tout tricoté en aiguilles plus petites. Soit, j'ai l'habitude, je tricote lâche, ça me pose pas de difficultés particulières. Je saurais même plus te dire, je l'ai noté quelque part, mais je ne sais même plus. En 2,5, je crois que j'ai tricoté. Non, en 3. En 3, il doit être préconisé en 3,5 ou en 4, je crois. J'ai tricoté en 3, et donc du coup, forcément, pour passer aux manchettes, il fallait réduire de nouveau de 0,5, donc je suis passée en 2,5 pour les manchettes. Et donc, tricota, il fallait donc tricoter du jersey double. Oui, mais, rappel, je ressors ma pelette, nous sommes sur de la brushed alpaca silk. Je ne sais pas du tout pour celles qui ont tricoté avec de la wouliette. Ça là, en jersey double, une enfer. Une enfer? Non, un enfer. Alors déjà que cette laine-là, moi j'avais eu le coup de cœur pour la couleur. Parce que clairement, alors c'est un pull, remettons les choses en perspective, c'est un pull que j'ai l'intention d'offrir à ma petite sœur, donc je le dis maintenant parce qu'elle le sait, parce qu'il fallait que j'essaye sur elle, elle l'a essayé en fait, parce que j'ai eu un doute à un moment donné au niveau des manches, j'avais peur que ce soit trop court, au final ça jouait nickel, donc elle est au courant. Bref, donc c'est pour ma petite sœur qui va partir pendant une année et je voulais qu'elle ait un souvenir de sa grande sœur pendant ce voyage itinérant et du coup c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le faire pour elle, comme ça elle m'emmène un petit peu avec elle. Et donc, je voulais une couleur, parce que ma soeur c'est une ado, hein, elle a 16 ans, donc je voulais une couleur un peu peps, parce que je sais qu'elle aime bien les trucs qui flashent, et donc du coup je me suis dit le jaune ce sera parfait, et moi c'était une couleur qui me plaisait beaucoup, donc je voulais une couleur qui me plaise aussi, parce que tricoter une couleur qui me plaît pas, j'avance pas. Voilà, moi je fonctionne très au psychologique, et donc du coup il fallait que ça me plaise. Je ne suis pas non plus partie sur la laine wouliette pour deux raisons. La première, c'est le budget. Ça me gêne pas du tout d'acheter de la laine un peu onéreuse quand c'est de la laine qualitative, il n'y a pas de souci. Mais là, comme il était pour ma sœur, clairement ça me gêne pas pour moi. Pour les autres, je mets pas autant de sous, pour la simple et bonne raison que si tu n'es pas tricoteuse, c'est compliqué de bien entretenir ton tricot. Donc je me suis dit, si je lui achète de la soie et qu'en un lavage elle me le ruine, je vais avoir envie de pleurer, donc on va partir sur de la drops, pas très cher, que tu peux passer. Normalement, voilà, il faut pas, mais bon, si elle la passe à la machine à 30, je sais avec la drops que ça va pas ruiner. J'ai déjà essayé avec mon cardinule, là, hein. Si jamais t'as pas la ref, je t'envoie 2-3 épisodes avant, on en reparle. Et donc, du coup, je sais que ça passe, y a pas de souci. Ça feutre pas particulièrement, enfin, voilà, ça reste de la laine de drops, donc c'est pas non plus.
Est-ce que je peux dire que c'est pas non plus de la laine hyper quali? Non, c'est pas vrai, parce que c'est quand même des fils qui sont sympas à tricoter. En tout cas, ce sont des fils petit budget, puisque ce sont des fils industriels, donc ce sont des fils petit budget. Et donc, bah voilà, là j'en avais pour, je ne sais plus, une cinquantaine d'euros, je crois. Un peu moins, même, de mémoire. Donc ça m'allait bien, tu vois, c'était parfait. Mais sauf que celui-ci, clairement, après le cardinul, je ne pouvais plus le voir en peinture. Parce que je l'avais déjà tricoté, que ça m'avait déjà saoulé, et donc du coup... Mais le pull se passait super bien, donc ça s'est franchement bien passé, j'étais contente, mais j'avoue que même sur la longueur, même sur le jersey, j'en avais un peu ras la casquette de tricoter du mohair en double. Du mohair, de l'alpaca silk en double. Mais qui du coup est dufteux, hein, la brushed. Je sais pas si tu vois bien là, mais... Oui, parce que du coup, je filme avec mon téléphone. Ça fait bien longtemps que je l'ai plus fait. Donc du coup, je sais pas ce que ça donnera au niveau qualité image et son. Et je te prie de m'excuser si c'est pas top. Il y aura aussi des bruits ambiants puisque je suis en vacances en famille. Que mes tout petits sont au temps calme. Mais un temps calme quand t'as 5 ans, c'est une question de perception. Donc c'est pas forcément calme. Bref, donc du coup, tout ça pour dire que s'il y a des bruits ambiants, le vent de l'extérieur, voilà, je te prie de m'excuser, mais j'avais vraiment envie de tourner. Donc, du coup, tout ça pour te dire que, arrivé aux manchettes, l'enfer sur Terre. Déjà, j'arrive aux manchettes, je reprends le travail. Donc bah, du coup, forcément, hein, je vous avais prévenu avant de reprendre que le rythme allait changer. Et, bah, ça n'a pas loupé, j'ai repris 50 heures par semaine, donc du coup, bah, je l'ai rincé. J'ai très peu tricoté, clairement, les premières semaines, parce que bah, j'avais pas la foi, pas le temps que ça se mette en place, tout ça. Et je tricotais un rang ou deux de ma manchette. Ok, mais au bout de 3 semaines, j'avais rien avancé. Et ça, je désespérais. Du coup, chaque semaine, enfin, l'été un peu moins, mais chaque semaine, on essaye de se retrouver avec les copines. Avec les copines tricot, on se fait une visio, on papote, on tricote. Chaque semaine, je ressortais mon hoodie, hop, et j'avançais un petit peu. Et je n'avançais pas. Et donc, du coup, on discutait avec les copines. Je disais, mais ce jersey double, c'est impossible. Ça me prend la tête, ça n'avance pas. Je vais jamais avoir fini. Je ne voyais pas la fin de la première manchette. En sachant qu'il fallait que je fasse la deuxième, j'avais envie de mourir. En sachant que j'ai une deadline, hein, ma soeur part bientôt, donc fallait pas non plus que ça prenne des plombs, quoi. Bref. Un apéro tricot, j'avance pas. J'ai peu de temps pour tricoter, je suis fatiguée aussi, j'essaye de reprendre un rythme, donc de me coucher plus tôt, parce que le matin je me lève tôt, et que du coup, ben, forcément, moi je fonctionne pas, si coucher tard, lever tôt, au bout d'une semaine, je suis raplapla, il n'y a pas de souci, il n'y a plus personne. Je suis désolée aussi, voilà 4 jours, malgré mes antihistaminiques, que je subis le vent et les allergies. Donc je vais renifler, c'est pas hyper agréable. Et ben je te prie de m'excuser parce que du coup, j'ai pas le choix, hein, il faut que je renifle. Voilà, bref. Et donc du coup, j'avance pas. Le fait d'avoir repris le boulot également fait que je suis complètement absente du groupe de test. Parce que bah, clairement, déjà, ça se passe sur Facebook. Premièrement, Facebook, moi j'ai supprimé les notifs il y a au moins 5 ans parce que ça me gonflait. Donc du coup, je n'y vais plus. J'avais un mot dans la tête, mais il est parti. Il est parti par la fenêtre là. J'attends qu'il revienne. Non, il revient pas. C'est embêtant hein, quand même. Spontanément, voilà, il est revenu. C'est sympa d'avoir laissé la fenêtre ouverte. Je n'y vais plus spontanément sur Facebook, donc du coup, forcément, déjà avant de reprendre le boulot, je loupais plein d'infos, ou enfin voilà, plein de messages, donc je reprenais le retard, tout ça. J'ai repris le boulot, clairement, j'ai complètement zappé Facebook, et je ne suis plus jamais retournée sur le groupe de test. D'ailleurs, Océane, si tu passes par là, je te prie de m'excuser, parce que clairement, on peut dire que j'ai été une testeuse en mousse. Donc voilà, mais bref, donc je ne vais pas spontanément sur Facebook, là, ces semaines-là, et une copine de tricot sur ses apérovisieux me dit mais c'est une idée comme ça, mais pourquoi tu passerais pas les aiguilles que les mailles que tu dois tricoter à l'endroit sur une aiguille et les mailles que tu dois tricoter à l'envers sur une autre aiguille. Donc moi, avec mon esprit, là, oui, je te suis. Donc d'ailleurs c'est Alix, au fil de la patience, que tu peux retrouver en podcast aussi, que je te conseille fortement d'ailleurs.
qui me conseille ça lors d'une soirée papotage. Et je dis oui, c'est vrai. Elle me dit parce qu'en fait, si tu fais ça, ben, tu tricotes toutes tes mailles en droit, puis ensuite tu tricotes toutes tes mailles en vert, et puis après tu fais ton grafting, ça se verra pas. Je dis mais pas con du tout. D'autant que, astuce, dans le patron, il est indiqué, bon tu le verras ensuite en fait, je ne vais pas trop en dire parce que j'ai toujours peur que quand on donne trop de détails techniques, après les gens ils copient le modèle. Et comme il y a beaucoup, beaucoup de gens mal intentionnés, j'ai toujours de la peine à donner trop de détails. Bref, donc elle me dit ça. Et moi je dis ouais, en fait, bonne idée, mais flemme, clairement. Donc du coup, on en discute une fois et puis je continue mes mailles de temps en temps, voilà. J'avance toujours pas. Et on refait une... Et elle me dit, mais pourquoi tu fais pas ce que je t'ai proposé Je dis, ouais, non, mais en fait, t'as raison, j'avance tellement pas. Je vais perdre peut-être 10 minutes à séparer mes mailles, mais finalement, peut-être que je vais gagner 3 heures, quoi. J'en sais rien, mais... Et à un moment donné, je dis, ouais, en fait, j'avance tellement pas. Je sais pas, entre cette visio où elle m'avait proposé et la visio d'après, j'avais dû faire 2 rangs. Honnêtement, ça m'avait gonflé, sachant qu'on est sur un petit diamètre, hein, donc, tu vois, enfin, c'est pas... C'est comme une chaussette, quoi, c'est censé aller vite. Quand tu t'es tapé tout ça, et tout ça, moi, je pensais que ça allait vite torcher, quoi. C'est 14 centimètres, alors c'est beaucoup, mais... c'est un petit diamètre. Bref. Donc, me voilà partie à séparer mes mailles en droit de mes mailles en vert. Et donc à tricoter comme ça. Bingo. Bingo. En 1 heure, j'avais fini la première partie. Il me restait plus qu'à faire les mailles en vert. D'ailleurs, je me suis même pas pris la tête pour faire les mailles en vert. En fait, quand j'ai passé mon aiguille, comme il a fallu que je remette un autre fil, en fait, j'ai retourné ma partie que j'avais fait là. Je l'ai retournée en bas et j'ai tricoté depuis l'intérieur. Comme ça, j'ai tricoté en maille en droit. Voilà. J'étais ravie. En 2 heures, je pense que, ouais, clairement, en 2 heures, elle est peut-être en 3 parce que je tricote vraiment pas vite. Et j'avais ma première manchette. Tricot voiture. J'ai fait la deuxième. Est-ce que je me suis détestée de ne pas l'avoir fait avant ? Énormément. Est-ce que Océane l'avait proposé sur le groupe de test ? Tout à fait. Donc voilà pourquoi je regrette de ne pas être allée sur le groupe Facebook, puisque ensuite en discutant, c'est quand tu discutes mais tu t'ambiances en même temps. Discutant, ouais, ok, voilà, j'arrête parce que ça va pas être possible cette vidéo sinon. Bref, en discutant avec d'autres copines, dont Alix fait également partie, Amandine Tricot, que tu peux retrouver sur Instagram, me fait remarquer que Océane a partagé le tips sur le groupe Facebook. C'est con quand même de pas suivre les groupes de test, n'est-ce pas ? Voilà, donc j'aurais pu gagner 2-3 semaines, je ne sais pas, en tout cas j'aurais pu gagner en vitesse si j'avais été voir le groupe de test. Donc, avis aux testeuses, si vous faites un test, toujours aller sur les groupes de test et ne pas faire comme Bibi, hein, et se perdre dans sa vie et ne pas réussir à tout gérer. Parce que sinon, on perd du temps. Bref, quoi qu'il en soit, mon hoodie est terminé et j'en suis bien contente. Par contre, là, on fait une pause, il faut que j'aille me moucher. Je reviens tout de suite. Ça va mieux, je suis de retour. Alors, du coup, ce hoodie, j'ai donc ensuite fait le licorne. En toute franchise, je l'ai fait au tricotin automatique, là. Enfin, automatique manuel. Celui que tu tournes, quoi. Le hoodie a la particularité d'être brodé au niveau du raglan. Alors, je te montre là comment cela fonctionne. Donc, avec le fil de soie que tu utilises pour plusieurs finitions dans le pull, que ce soit le rabattage au niveau du bas du corps, mais également le rabattage, je pense que tu le vois là, au niveau des manches, des manchettes, celles que j'ai aimé faire. Non, honnêtement, après, une fois fait comme ça, c'était parfait. Mais le fait que le fil soit un peu poilu, c'était un enfer avec les petites aiguilles en 2,5 là. Honnêtement, je pétais un câble, c'était aucun plaisir, vraiment aucun plaisir. Et donc de le faire comme ça a été royal. Bref, si tu galères avec ton jersey double, fais-le en simple, du coup, mais 2 fois, voilà.
Donc du coup, tu as aussi ce fil de soie ici. Donc c'est de la 100% soie. Moi, j'avais pris de la Ito Yarn. Donc c'est de la 100% soie. La couleur match hyper bien. Donc du coup, ça se voit très peu. Je sais que ma soeur est pas friande de... elle aime les couleurs, mais pas les trucs hyper bariolés, quoi. Et donc, du coup, ici, on vient broder avec le fil de soie sur toute la longueur du raglan. Donc, hop, jusque là. On doit le faire sur les 4 raglans. Donc, les 2 devant, les 2 du dos. Tu me diras, mais ton pull n'est pas fini. Tu ne l'as pas fait. Oui, c'est vrai. Parce que figure-toi que j'ai commencé hier, en étant dans ma folie de testeuse, de me disant, j'ai commencé un pull, je le fais. Et puis, soudainement, je me suis souvenu qu'il était quand même pour ma soeur. Et donc, du coup, je lui ai dit, écoute, je suis en train de finir les finitions, je brode le pull comme ça. Ça te plaît? Non, pas trop. Ah. Donc, bah voilà. Du coup, comme il est pour elle et que je veux qu'elle le porte, c'est quand même le but. Voilà, je voulais quand même, donc je l'ai laissé parce que je voulais quand même vous le montrer. Donc du coup, moi je trouve personnellement que ça rajoute quelque chose au pull, au design. Ça fait franchement une différence parce que ça vient vraiment souligner le raglan, mais le fait que j'ai pris une teinte qui soit similaire, il n'y a pas de contraste et moi ça me convient. Mais il y a quand même cette finition qui, je trouve, est mignonne. Honnêtement, s'il avait été pour moi, j'aurais fait les broderies. Je trouve ça beaucoup. Après, c'est une ado, elle a 16 ans. Faut pas trop leur en demander, quoi. Non, je déconne. Mais bon, voilà, elle aime pas. Enfin, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Donc, du coup, je vais juste enlever cette broderie et donc ne pas faire les autres. Comme ça, je pourrais lui donner. Il faut encore que je le bloque, même si, connaissant la brush Alpaca, je sais d'avance qu'il ne bougera pas. Enfin, clairement, il va pas y avoir de grandes différences. Mais voilà, je préfère lui bloquer avant de lui donner. Comme ça j'ai plus serein. Et je suis ravie parce qu'elle l'a déjà essayé. Il lui va très très bien. Il manquait juste les manchettes quand elle l'a essayé. Elle l'adore. Donc c'est super, c'est trop cool. Voilà, pour ce qui est du hoodie, je pense que j'ai fait le tour. Et je vous avais prévenu, c'est les vacances. Niveau montage, je pense que je vais faire ça parce que sinon j'ai peur que vous ne le receviez pas tout de suite, le podcast, et ce serait dommage. Je préfère la spontanéité dans ce que je vous propose plutôt qu'un truc qui a été léché plus. Donc je verrai ce que je peux faire comme montage dans la voiture sur le trajet retour. Et au pire, vous m'en voudrez pas, ce sera l'épisode aventurier. Ouais. Je suis quand même dans une maison, la meuf elle s'énerve, hein. Tout va bien, c'est pas grave. Donc du coup le hoodie c'est fini, c'est trop cool, je suis franchement super contente. Donc je tenais encore une fois à m'excuser auprès d'Océane parce qu'honnêtement je me considère vraiment comme une testeuse en carton là pour le coup. Même si je lui ai expliqué en message privé et qu'elle a compris. Enfin, Océane est vraiment une personne adorable d'ailleurs. Donc si vous ne connaissez pas cette designeuse, moi je vous encourage vraiment à aller faire un tour sur ses patrons. Elle est très active sur Facebook et donc du coup ça vaut également la peine d'aller voir par là-bas. Et si jamais le modèle vous plaît, honnêtement, j'ai envie de dire, même si vous êtes débutante mais courageuse, mais même si vous êtes débutante, moi honnêtement, je vous encourage vivement à y aller parce que il est accessible à partir du moment où on a envie d'apprendre des choses. Et elle vous prend par la main, comme je vous l'ai déjà expliqué. Vous avez le patron, vous avez la fiche technique point par point. D'ailleurs, parce que testeuse en mousse. En fait, quand j'ai récupéré les fichiers dans le groupe test, j'ai pas dû faire attention, j'ai récupéré qu'une partie de la fiche technique. En finissant le patron, il manque un élément de la fiche technique. Je dis mince. Donc je vais dans la fiche technique, je trouve pas et tout. Je dis mais c'est bizarre parce que du coup il y a plein de points qui sont pas que j'avais pas forcément été voir parce que du coup c'est quand c'est des choses qu'on sait faire, on regarde pas forcément la fiche technique. Et je dis mais ça c'est pas expliqué, ça c'est et je dis bon bah force est de constater que je n'ai pas toute la fiche technique. Bon comme j'étais vraiment très honteuse de moi, je suis allée acheter le patron sur Ravelry parce que honnêtement, je trouve que mon attitude n'était pas correcte. En tant que testeuse, moi, je pars du principe qu'on s'engage
même si on n'est pas payé, même si ça reste un travail gratuit, on s'engage auprès de quelqu'un, et Océane ne m'en a pas voulu parce qu'on était plusieurs par taille. Malgré tout, ça n'empêche que à titre personnel, j'estimais ne pas avoir fait mon devoir. Je me voyais mal. C'était, je sais pas, 3 semaines après la fin du test et donc la sortie du patron, peut-être pas tant. Je n'ai pas la notion du temps, c'est terrible. Peu importe, le patron était sorti, le test était fini, me voyais mal aller voir Océane et lui dire écoute, j'ai pas la fiche. Il me manque ça dans la fiche technique, est-ce que c'est normal? Déjà parce que les testeuses ont déjà fait tout leur rendu et que c'est plus le moment à Océane d'aller revérifier un patron qu'elle a clôturé. Enfin, elle est passée à autre chose, clairement. Et puis deuxièmement, pour moi, c'est quémander une info que j'aurais dû avoir. Que je n'ai pas eu parce que j'ai pas été assez attentive. Et puis n'ayant pas rendu dans les temps, je me suis dit honnêtement, ça fera... payer ce patron, pour moi, ça me rassure un petit peu, même si mon manque de travail sur ce patron-là est pas top, l'avoir payé et du coup avoir soutenu un petit peu Océane dans ce sens-là, ça me fait plaisir. Donc du coup, je n'ai absolument pas écrit à Océane pour ça, je suis directement allée acheter son patron. J'ai d'abord demandé aux copines qui l'avaient tricoté si c'était normal que n'apparaisse pas telle technique dans la fiche pratique, ce à quoi elles m'ont répondu si, elle y est bien. Et donc j'ai dit, c'est bon, je prends... je prends le patron. Je voulais juste être sûre de ne pas acheter le patron alors que la technique n'était pas mentionnée. Mais j'avais peu de doutes qu'elle le soit parce que comme tout est bien détaillé... Vous m'excusez, je prends mon mouchoir. Ça me gratte, c'est une horreur. Clairement. Donc voilà, pour ce qui est du Woody. La parenthèse est donc terminée. Woody terminé, me voilà partie pour réaliser Roomba. Roomba qui me fait de l'œil depuis très longtemps, que la Miss Knitter a eu la gentillesse de m'offrir quand il est sorti. Et donc me voilà à échantillonner. Oui mais, parce que moi vous pouvez m'appeler Père Castor, hein. Karine a toujours une histoire avec ses tricots, mais finalement je commence à être comme elle. Donc Mère Castor, raconte-nous ton histoire, n'est-ce pas? Je me mets à faire mon échantillon du top Roomba. Donc top Roomba, tricoté en 3, je dis bon ok, moi je tricote là, je pars sur 2,5. Je tricote en 2,5, je commence à faire mon échantillon. Honnêtement, quand j'ai commencé à lire le patron, je me suis dit flemme, je fais pas d'échantillon, j'y vais comme ça. Puis j'ai commencé à descendre, et puis après, du coup, Florence, donc c'est un patron du style knitting, je sais pas si je l'ai précisé, Florence qui dit faire attention que l'échantillon soit bien bon pour l'emmanchure, que les bretelles soient pas trop longues, machin et tout. J'ai dit laisse tomber, fais ton échantillon, c'est dans ton top, il va ressembler à rien. Excusez-moi, je vais pas couper toutes les 2 secondes parce qu'on va pas s'en sortir. Et donc, me voilà à faire mon échantillon en 2,5 mm. Donc je prends mon fil, je fais mon échantillon, et un truc qui cloche quand même, je me dis purée, c'est hyper lâche, c'est pas possible que ce soit si lâche, je suis en 2,5 alors que je suis moins qu'elle, et mon échantillon est absolument pas bon. Donc du coup, je discute avec mon groupe de copines tricot et tout. Bah ouais, c'est bizarre. Et on est... Alors, dans le groupe, il y a 2 personnes qui l'ont testé. Dans le groupe dans lequel je suis, il y a 2 personnes qui l'ont testé. Valérie et Karine. Et il y a Silou, Sylvette, donc Silou M sur Instagram. Et Valérie, c'est Valérie de Vep, je sais jamais c'est comment on dit, que tu peux retrouver aussi, que je vous encourage à aller suivre pour les beautés qu'elle réalise. Hein. C'est des Speedy Gonzalez du tricot, clairement. Donc vous pouvez pas être en manque d'inspiration si vous les suivez. Bref, donc je discute avec les filles en disant mon échantillon est trop bizarre, je comprends pas pourquoi c'est trop lâche, machin. 2 jours. Donc premier soir, deuxième soir, donc je bloque mon échantillon, je remesure, je dis bah non, mon échantillon est pas bon, hein, donc il va falloir que je calcule, machin et tout. Et là, lumière, Valérie qui me dit mais Stella, tu tricotes bien avec 2 fils de Cupro? Parce que oui, j'ai pas précisé, j'ai décidé de faire le top Roomba en Cupro. Donc j'ai acheté la laine chez Florence, donc le style knitting. Je me rapproche peut-être un peu parce que sinon tu vois rien. Ça fait pas le poids, c'est pratique. Non, ça fait pas le poids. Bref.
Donc le AcuPro, je l'ai reçu, je l'ai bobiné moi-même, parce que du coup, sur les conseils des copines, je n'ai pas eu le droit de partir avec mon dévidoir. Donc je l'ai bobiné à la main. Et me voilà à faire mon échantillon avec un seul brin. Donc Valérie me dit ça, je dis bah bien sûr que j'ai fait avec un seul brin. Elle me dit mais c'est avec deux. Donc me voilà repartir sur le patron, lit, hein. Bam, bah oui c'est deux brins. Et donc je regarde les quantités et en plus Poulette, t'as acheté la quantité pour le tricoter avec deux brins. T'es lourde ou tu t'entraînes? Donc bah me voilà à défaire mon échantillon et refaire mon échantillon. Alors cette fois bah, en 3 mm, je me dis je vais le tenter avec ce qu'elle préconise, en 3 mm avec deux brins. Échantillon parfait. Parfait, 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 parfait. J'étais tellement contente qu'il soit parfait. J'ai 10 de partout, en maille et en rang, et je suis heureuse, la plus heureuse. Donc me voilà à lancer mon petit top Roomba. Donc du coup j'ai démarré, alors je vous le montre, hein, il est un petit peu en piécette encore. Donc du coup j'ai fait le... Je sais plus quelle pièce est quelle pièce. J'ai commencé par le dos gauche, le devant gauche. Non, je sais plus. Je sais plus, honnêtement je me perds. Donc j'ai commencé par cette pièce, puis j'ai fait cette pièce, puis on récupère la bretelle et on fait l'arrière, comme ça. Et donc j'en suis rendue là pour l'instant. Honnêtement, je pense que quand ces deux parties seront terminées, ça ira relativement vite, mis à part le fait qu'il y a la dentelle, mais je pense que la dentelle justement ça rythme le corps. Donc je suis très contente, je fais une taille 6, donc pour 106 cm, étant donné que c'est un patron qui a une aisance, enfin, ni positive ni négative, une aisance à 0, et que j'ai un tour de poitrine à 105 cm. La taille d'avant est de 102. J'avais peur que en prenant 102, ce soit trop... ce soit pas saillant, hein, ce soit trop étriqué, d'autant que j'ai du ventre. Donc je me suis dit au moins avec 106, je suis plus large. Je préférais en fait en termes de confort, je pense que c'est mieux. Parce que je suis à 105, après ça descend, ça monte. Enfin voilà, cette zone-là est soumise aux hormones, n'est-ce pas, hein, vous le savez toutes. Et donc du coup, ça peut être plus, ça peut être moins. Je me suis dit au moins en faisant 106, je prends pas de risque. Et donc voilà, pour l'instant, c'est de petites pièces et c'est très agréable à tricoter. La Cupro est très agréable à tricoter, mais comme je disais aux copines, est très agréable à tricoter en double. Si je devais la tricoter en simple, honnêtement, je me ferais pas plaisir du tout. Parce que quand j'ai fait mon échantillon, je me suis dit, voilà la galère, je me relance dans un projet que j'avais très envie de faire et je vais me faire chier. Pour parler poliment, tout à fait, n'est-ce pas? Et en fait, non. Tricoter en double, le fil se tient bien, il glisse bien sur les aiguilles. Et du coup, c'est assez fun à faire. Alors là, d'autant que c'est mon tout premier top d'été, mon tout premier débardeur. J'ai déjà fait un top, mais j'ai jamais fait de débardeur. Et donc, du coup, ben, ce sont des petites pièces, donc ça va quand même relativement vite. Alors, relativement vite, on s'entend, hein, j'avance pas beaucoup. J'ai très peu de temps de tricot, même pendant les vacances. On va pas se mentir, sauf si je me couche très tard. Voilà. Mais voilà, je suis pas une tricoteuse. Comment dire? Je fais pas que ça, quoi. J'aime lire et je ne sais pas lire en tricotant. J'aime jouer avec mes enfants et je ne tricote pas. Je tricotais en jouant avec les enfants quand ils étaient petits parce j'étais à côté d'eux et ils s'amusaient. Mais là, maintenant, on joue ensemble à des jeux de société. Et ils sont encore petits pour les jeux de société. Donc, du coup, les jeux de société, si je prends mon tricot, c'est pas viable parce qu'avec trois, bah, ils se mettent dessus. Enfin, voilà. Donc, je tricote peu et donc, j'avance pas très vite. Et c'est ok. Il n'y a absolument pas de souci. Je charrie souvent les copines qui foncent et qui font plein de tricots en un mois. Ça me fait beaucoup rire parce que, bien entendu, dans une certaine mesure, ça reste un petit peu frustrant de se dire que ce top, peut-être que je l'aurai pas cet été. En soi, c'est pas dramatique. Si je l'ai pas pour cet été, je l'aurai pour l'été prochain. Et je pourrais éventuellement le mettre sous une petite jaquette cet automne. Enfin voilà.
C'est juste que bien entendu, dans cette société où on a toujours tout comme ça, devoir patienter plus longtemps que les autres pour avoir son petit tricot, c'est toujours un petit peu rageant, mais rien de... Voilà. Je prends beaucoup de plaisir en tout cas à le faire pour l'instant. J'ai assez hâte d'être à la réunion des deux parties, justement pour voir un petit peu le rendu, pour pouvoir aussi le passer une fois. Et il me tarde également de réaliser la dentelle, parce que j'aime beaucoup faire ça, la dentelle. Euh, et je sais que ça rythme beaucoup le tricot et que du coup, ça, en tout cas moi, ça me motive, que ce soit la dentelle ou le jacquard, c'est quelque chose qui, je l'ai remarqué, me font tricoter plus vite. Me tiennent plus en haleine sur le tricot, même si j'aime beaucoup les mères de Jersey. Ok, alors du coup, je voulais te parler du Self-Tea Love. Oui, j'ai noté parce que je savais que je ne retiendrai pas d'ici à ce que au moment où j'allais t'en parler. Le Self-Tea Love, c'est un patron qui est sorti en collaboration. Donc c'est un patron de Un Amour de laine, Virginie, et c'est sorti en collaboration avec Léa du compte Léa LG Atelier et Lucienne Tricotte, donc Élise, qui est également designeuse, et Léa LG Atelier qui est brodeuse. Toutes les trois ont fait un kit. Donc il y a un patron, je crois, de Lucienne Tricotte, de Élise, un patron de Virginie et des broderies de Léa. Elles ont fait un kit avec donc ces patrons-là qui est en vente chez Lily Comme Tout et dont les sommes sont reversées à l'association Dis bonjour sale pute. Donc c'est c'est un partenariat, c'est une collaboration, c'est pas un partenariat, c'est une collaboration entre ces trois designeuses. Est-ce qu'on peut dire designeuse pour Léa qui est brodeuse? Oui, puisqu'elle design aussi ses motifs, j'imagine, donc voilà. Donc elles se sont associées toutes les trois avec Julie de Lily Comme Tout pour créer donc ce kit en vue, en vue de... Je perds mes mots. En vue de... J'ai perdu le mot que j'avais. Il s'est encore barré. Il s'est encore barré le con. Est-ce qu'il va revenir? En vue de... Il est là. Il est là mais il sort pas. Pour parler de... Tant pis, hein, on va trouver une parade. Pour parler donc de tout ce qui concerne le harcèlement sexiste et sexuel voilà, qui sévit de partout dans le monde. Donc... elles se sont réunies pour faire ça. Je l'ai noté et donc je te le précise. Si tu achètes un kit, il y a une participation forfaitaire décidée par Julie qui est reversée à l'association. Les sommes issues du patron sont reversées à l'association et les bénéfices des marqueurs réalisés par Virginie sont également reversés à l'association. Donc l'association, je te le répète, c'est Dis bonjour, sale pute. Et donc, un jour, Virginie met sur son feed Instagram une recherche de sample knitter. Comme on discute assez souvent avec Virginie, je lui demande pourquoi c'est. Elle m'explique un petit peu. Moi, je suis touchée par ce qu'elle me raconte et donc je lui propose mon aide, à savoir que j'ai la chance, et oui, je pense qu'on peut clairement dire la chance de n'avoir jamais subi ce genre de choses. Et donc, voilà, j'imagine, encore plus depuis que je suis maman, quel genre de traumatisme ça peut être, mais j'ai la chance de ne pas l'avoir vécu. Donc du coup, je comprends un petit peu l'histoire de Virginie et je lui propose mon aide. Et donc du coup, je suis sample knitter pour le Self-Tea Love. Bien entendu, elle n'a pas fait appel à la sample knitter la plus rapide du monde, mais elle le savait. Donc ici, j'ai le Self-Tea Love tricoté par Virginie qui n'arrivait plus à avancer. Donc il a une manche, une partie du corps et il reste donc la deuxième manche et le corps à finir. Alors Virginie, si tu regardes ma vidéo, tu remarqueras que depuis que je l'ai, j'ai très peu avancé. Donc j'ai mis un marqueur de quand elle me l'a envoyé. Et voilà. Mais elle m'a dit que j'avais jusqu'en 2025. Je suis large, non? Clairement, avec le Woody, je l'ai quasiment pas touché. Là, honnêtement, je l'ai tricoté un petit peu, ça va. Alors, bien entendu, échantillon
Très léger, c'est un t-shirt qui est un gilet qui est tricoté en Sadness Garn Teen Line. Hop. La Sadness Garn, c'est une gamme que j'aime pas mal. En général, j'ai jamais été déçue. Et donc là, on est sur du lin certes, mais je voulais 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin. Donc c'est un mélange de trois types de fils qui est assez sympa, mais qui est très fin. Donc, pour les tricoteuses lâches comme moi, eh bien, ouais, il va falloir s'armer de patience, quoi, hein, parce que du coup, Virginie, elle m'a envoyé le modèle avec ses aiguilles en 2,75, ce qui est préconisé par le patron. Ne voulant pas créer comme il est déjà bien avancé, ne voulant pas créer un effet, voilà que maintenant les vidéos se mettent à couper. Ne voulant pas créer un effet bizarre sur le tricot, j'ai fait un échantillon pour avoir le même que le sien, et donc je suis passée sur des aiguilles 2 mm. Voilà. C'est aussi la raison qui explique que forcément ça ne va pas vite. Ça n'en reste pas moins désagréable à tricoter. C'est du jersey, somme toute basique. Donc voilà, c'est absolument pas désagréable à tricoter. Après voilà, c'est long. Après, c'est long, c'est juste ça, c'est long parce que c'est petit. Mais voilà, c'est sympa, c'est sympa parce que du coup, c'est vraiment du tricot zéro cerveau et donc ça ira bien avec mon Roomba. Quand j'ai pas envie de faire de la Roomba avec mon top, et ben hop, je passe sur le Self Tea Love. Il me tient d'autant à cœur parce qu'il soutient une cause qui est importante. De faire éclore, non, mais qu'il est important de mettre à la lumière, voilà. Et voilà, qu'on arrête de tous les tabous autour de ça et qu'on juge vraiment les gens responsables de ce genre d'actes. Bref, cette vidéo n'est pas un lieu de polémique, mais en tout cas, ce projet-là a eu du sens pour moi et ça me tenait à cœur de vous en parler ici parce que je trouve que c'est un beau projet. Les trois personnes réunies, c'est trois personnes que je suis indépendamment les unes des autres et dont j'apprécie le travail. Donc les voir réunies, c'est d'autant plus sympathique, je trouve. Euh, et puis bah voilà, ça donne envie de les soutenir. Donc si vous découvrez, allez voir leur page, quelle qu'elle soit, je vous remettrai les noms. Et puis bah voilà, si le patron vous fait envie. Il y a celui-là, il y a le top Vève de Lucienne Tricotte, qui est donc un débardeur, si on peut dire ça comme ça, qui est accroché au cou. Il est super joli. Moi, il m'irait pas, je pense, mais je le trouve vraiment très joli. J'ai trop de poitrine, ce serait pas joli. Enfin, mais j'adore. C'est le type de top que je trouve trop beau, que j'adorerais mettre, mais que je mettrais pas parce que je sais que ça fera pas joli. Ça va faire ressortir mes gros bras et mon double menton, donc ce sera pas joli. Mais si vous n'êtes pas comme fichu comme moi, et ben vous pouvez tout à fait essayer parce que franchement, je trouve que c'est très canon. En plus, avec les broderies proposées par Léa, c'est très très joli et très fin, très délicat. Donc voilà, je vous recommande, si vous ne connaissiez pas ces designeuses, et ben, d'aller les suivre. Alors je pense que la communauté tricot connaît Virginie de Un Amour de laine et Lucienne Tricotte Élise. En revanche, est-ce que tout le monde connaît Léa LG Atelier? C'est moins sûr. Donc si jamais, eh bien allez-y. Elle propose du coup pour ce kit une broderie sur tricot. Et honnêtement, moi qui aime la broderie de base, je trouve que ça embellit le tricot, ça sublime en fait. Le tricot étant déjà joli de lui-même, et là ça vient vraiment sublimer le tricot, donc je vous recommande. Enfin, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Cette vidéo est quelque peu chaotique, je ne sais pas trop ce que ça donnera au montage. En tout cas, moi j'étais ravie de venir parce que j'en avais très très envie. Donc c'est chose faite. On se retrouve dans quelques temps, mais je ne sais pas combien, pour faire un point sur mes avancées. D'ici là, je tiens quand même à vous remercier toutes et tous, parce qu'il y a quand même quelques hommes ici, pour votre soutien, pour tous les commentaires que vous me laissez. C'est un bonheur de vous lire, un bonheur de vous répondre. Je pense répondre à tout le monde, mais si tel n'était pas le cas, surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un bel été parce qu'on est en plein dedans. Je vous dis à très très bientôt. Profitez bien, amusez-vous, créez et aimez surtout. Salut, salut!